C'est une vraie question parce qu'on voit bien depuis quelques mois qu'il y a un certain nombre d'interrogations, à la fois parce que les scénarios celliers, les avantages qu'il pouvait y avoir ont été remis en cause, parce que le prix de l'immobilier reste très élevé et qu'il y a une situation sur laquelle on doit s'ajuster de manière un petit peu particulière. En d'autres termes, au moment où la crise est arrivée en 2008, un certain nombre de mesures ont été prises pour que les prix restent élevés. Et il n'y a pas eu de baisse de prix sur l'immobilier français, ce qui fait qu'aujourd'hui, le ratio prix sur revenu des ménages, qui est un indicateur qu'on aime bien suivre, est à un niveau très élevé, voire historiquement élevé. Ce qui n'est plus le cas dans les pays où il y a eu des ajustements sur les prix immobiliers. Mais en fait, les mesures qui ont été prises ont permis de mutualiser le prix de l'immobilier. Tout le monde l'a payé, que ce soit dans un cadre cellier par exemple. Tout le monde a payé l'avantage dont bénéficiait le propriétaire d'un logement cellier. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'ajustement par les prix. Aujourd'hui, on se retrouve coincé. Les prix sont très élevés, les ménages ont du mal à accéder. Et comme cet environnement n'est pas très porteur, eh bien, les mises en chantier sont aujourd'hui à nouveau très réduites. Donc on a un marché qui est cher et où l'offre est limitée et où on ne sait pas très bien comment les choses vont s'ajuster parce que plus personne n'a réellement les moyens d'acheter, d'être un primo-accédant. Celui qui peut acheter en vendant un bien peut le faire, mais un primo-accédant est en grande difficulté parce que les prix sont très élevés. Donc on est sur une problématique assez complexe aujourd'hui sur le marché immobilier, beaucoup plus complexe que celle qu'on voit par exemple en Espagne, aux États-Unis ou en Angleterre, où la bulle immobilière s'infléchit de façon significative. Alors ça pose d'autres questions, mais au moins le marché est beaucoup plus est clarifié, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui en France. C'est une des questions. D'ailleurs, on a bien vu que le nouveau gouvernement, face à cette situation, veut commencer à prendre des mesures, que ce soit sur le logement social ou sur d'autres éléments, parce qu'on se retrouve en France avec un marché très déséquilibré. L'offre, la production de logements reste assez réduite. On a eu pendant très longtemps des mises en chantier qui étaient sur un niveau assez bas, qui ont augmenté en 2005-2007, qui s'infléchissent à nouveau depuis cette date-là. Et donc on a une offre limitée, on a une demande qui reste forte parce que la population s'accroît, parce que la population change de structure, les familles monoparentales, etc. Et donc l'ajustement entre les deux est compliqué, il y a déjà un déséquilibre, et à ce déséquilibre se rajoutent des prix qui sont très élevés. Donc ça fait une situation complexe avec, on peut rajouter encore un phénomène qui a une très grande hétérogénéité géographique des marchés immobiliers. Le marché immobilier à Paris n'a rien à voir avec celui de Béziers ou d'autres villes. Et là, il y a une vraie prime pour les marchés auxquels sont associés un marché du travail plus actif. Et donc voilà, on a un marché aujourd'hui très, très complexe à appréhender et on voit bien les difficultés qu'ont les gouvernements, pas forcément uniquement celui-ci, mais les précédents également, savoir comment appréhender cette situation parce que les mesures qui ont été prises pour faire face à la crise en 2008 ont permis de liquider les stocks mais n'ont pas résolu les questions et donc il y a toujours un ajustement qui n'est pas fait et on se retrouve toujours en France avec un problème de l'immobilier important, des gens qui n'arrivent pas à se loger, et parce que tout le monde, il y a ce déséquilibre, et puis parce que tout le monde a envie d'habiter à peu près au même endroit, parce que c'est là qu'il y a de l'emploi. Et donc il y a ce déséquilibre aussi économique, purement économique, qui est très compliqué à gérer, qu'on ne retrouve pas par exemple en Allemagne, où les pôles géographiques, les pôles économiques sont très dispersés sur le territoire, ce qui fait que les marchés immobiliers locaux se régulent facilement. En France, c'est plus compliqué, tout le monde veut aller au même endroit, et que ce soit Paris, Toulouse ou Lyon. Et sur ces marchés, il y a une demande très forte, il y a un encombrement, si je puis dire, qui fait qu'il y a de grandes difficultés à se loger, alors que certaines régions ou certaines villes où l'emploi est moins dynamique, où il y a des anticipations qui sont moins fortes, eh bien on voit des marchés immobiliers dont les prix s'ajustent très vite. Donc on a cette hétérogénéité
qui est extrêmement complexe à gérer aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai besoin de gestion de l'immobilier social. Il faut définir un cadre plus large que celui qui a été défini jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, il y avait des obligations de construction de logements sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à un cadre plus macroéconomique et pas simplement un cadre local. Ça, c'est un premier élément dans un environnement où, quoi qu'il arrive, le coût de financement restera très bas pendant très longtemps. Donc là, il peut y avoir une opportunité et ajuster cette façon de réfléchir globale au problème du logement, un problème d'aménagement du territoire aussi, avec des coûts de financement qui sont réduits. Il y a peut-être une opportunité intéressante à saisir aujourd'hui.